premier bilan de l'année. En soi, je fais le bilan de décembre, mais nous sommes en janvier et je suis en Thaïlande. Incroyable. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan et du coup on est sur le bilan du mois de décembre. Je vous préviens tout de suite, je suis complètement déphasée, je pense que ça va se voir à mon visage. D'ailleurs nous allons boire un petit café ensemble. Pour la petite anecdote, je suis rentrée hier soir du Vietnam. On avait trouvé ça une bonne idée, enfin on s'était dit que c'était une bonne idée de prendre notre avion à 21h30, sauf qu'en réalité on était éclatés. On a essayé de prendre celui de 18h, on n'a pas réussi, bref. Je vous épargne les détails, on a passé 5 ou 6 heures à l'aéroport hier pour qu'en plus notre avion soit delayed. On est parti 1 heure, voire 1 heure et demie je crois en retard, bref, je suis complètement à l'ouest. Mais c'est pas grave, on va se motiver et on va quand même faire le bilan de ce mois de décembre. Je vous propose du coup qu'on commence directement avec les objectifs de ce mois-ci. Alors d'ailleurs, non, Aude, on va d'abord voir qu'est-ce que j'ai kiffé ce mois-ci. Je pense qu'il n'y a pas de grosses surprises par rapport à ça. Le fait d'être en Thaïlande, forcément, ça fait une énorme différence. Donc pour ceux qui débarqueraient, qui n'auraient pas regardé les dernières vidéos que j'ai sorties, je suis à l'instant T à Bangkok, en Thaïlande. On est là depuis 3 semaines maintenant. Moi, je suis encore là pendant 2 semaines. Et ensuite, je rentre en France pour du coup préparer voilà, tout notre déménagement, etc. Mais en tout cas, voilà, je suis en Thaïlande, c'est trop cool. J'ai une très belle vue. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée aussi, je pense, parce que, alors, pas tant la chaleur, parce que j'ai l'habitude, honnêtement, de ça, mais c'est plus là, l'appartement dans lequel on est. La climatisation fait un bruit. C'est, comment dire, je dors avec des bouchons d'oreilles et je l'entends quand même. Enfin bref, c'est un peu un cauchemar. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je suis un petit peu dans les vapes. L'excitation de la première semaine est un petit peu passée et là, je pense que ça se voit en plus, quoi. Je suis complètement à l'ouest. Mais bref, en tout cas, je suis trop contente d'être là, hyper pleine de gratitude pour tout ce qui m'arrive en ce début d'année. Franchement, commencer l'année à Bangkok, c'est fantastique. Donc vraiment très contente. On enchaîne du coup avec les objectifs de ce mois-ci. Donc au niveau tournage, méthode fondamentale. Écoutez, très bien passé. Là, on a fait du coup toute la partie numéro 2. Donc actuellement, il y a l'introduction, la partie 1 qui est sur les fondations business et la partie 2 qui est sur toute la structuration d'un business model, KPI, statistiques, créer une offre. Enfin, franchement, c'est hyper complet. Il y a tout, il y a tous les exercices. Je suis très contente. Et ça va rester comme tel jusqu'au mois de février. Tout simplement parce que moi, je reste ici jusqu'au 22 janvier. Et je veux que ce soit une formation où j'ai le même background, en fait, quand je filme. Quand je filme ici, en fait, des formations, enfin bref, je me comprends. Du coup, je vais attendre de rentrer pour pouvoir continuer à filmer la formation. Et voilà, c'était prévu dans tous les cas, c'est ce que j'avais envie de faire, donc on garde ce format-là. Donc, pour cette partie-là, on est bon. Ensuite, préparer mon espace Notion. Donc, c'est tout bon aussi. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici, où je vous fais mon Notion Tour pour cette année 2024. Donc, très contente aussi, c'est propre, je suis prête à aller vers mes objectifs, mais je pense qu'on fera d'autres vidéos sur le sujet. Pas forcément Notion, mais vraiment pure organisation. En fait, je me suis rendu compte en préparant la série Je remets mon business en question, j'ai préparé plusieurs épisodes, dont un épisode qui est, enfin, dont 2 épisodes, un qui est sur mon écosystème stratégique et un autre qui est sur mon écosystème d'offres. Et en fait, mais j'ai fait tellement de trucs en 2023, mais en fait trop. Enfin, maintenant avec du recul, je m'en rends compte, c'était beaucoup trop et j'ai envie d'énormément simplifier mon business et aller vraiment à l'essentiel. On va en reparler aussi quand on va regarder un peu mes heures de travail, mais c'est pas possible en fait. Je peux pas faire ça. Je peux pas continuer comme ça, donc on en reparlera beaucoup, je pense, cette année de cette un peu plus équilibre vie pro, vie perso. En fait, priorités sont vachement en train de changer. Bref. Ensuite, le dernier objectif, mais d'ailleurs, mais celui-là, je l'avais complètement oublié. Qu'est-ce qu'il fout là? Attends, je reviens. Ouais, alors franchement, le nouveau guide Notion, j'ai pas du tout commencé à travailler dessus. Du coup, il y aura 2 vidéos, très grosses vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Une première qui va être vraiment sur en fait, ça va être une formation Notion sur tout sur Notion. Ça va être une vidéo de 2-3 heures, je pense. Je voulais, je crois, la sortir vendredi de la semaine dernière. Et en fait, même réflexion qu'avec ma formation, je me suis dit, franchement, j'ai pas envie de le filmer là. D'ailleurs, j'espère que vous n'entendez pas trop la clim. Je vais aller couper la clim juste au cas où. Voilà, j'espère que c'est mieux pour vous. Vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, j'avais pas forcément envie de filmer ici. Ouais, ça me faisait un petit peu chier. Et du coup, je me suis dit, c'est pas la fin du monde. C'est dans tous les cas des très grosses vidéos qui vont apporter beaucoup à la chaîne, qui vont aussi me rapporter du chiffre d'affaires, parce que forcément, ce sont des vidéos qui font beaucoup de vues sur YouTube et du coup me ramènent des AdSense. Mais du coup, j'ai envie de prendre mon temps de le faire. Et en fait, il va y avoir cette vidéo-là
et il va y avoir une version raccourcie de 30 minutes. En gros, comprendre un petit peu les basiques de Notion en moins de 30 minutes. Donc ça va être 2 grosses vidéos qui vont sortir très très soon, mais honnêtement, j'ai pas commencé à travailler dessus, soyons très honnêtes. Ensuite, au niveau du perso, bah ça en fait c'était un petit secret, c'était tout simplement moi, le fait que je venais ici, parce que je vous l'avais pas annoncé dans le dernier bilan, mais voilà, c'était ça un petit peu le secret. Et ensuite du repos. Alors, je me suis reposée, pas autant que j'aurais voulu. Honnêtement, bon là, je pense que c'est Aude fatiguée qui parle aussi, parce que j'ai une nuit plus courte que d'habitude, etc. Mais je suis fatiguée. Genre vraiment, je suis exténuée de la vie, alors que j'ai même pas 30 ans, j'ai pas d'enfant, je dors bien, j'ai pas un boulot salarié. Enfin, franchement, je me plains pour rien, mais je suis super fatiguée, donc je pense qu'il faut que je travaille sur ça cette année, parce que c'est juste pas possible. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. J'ai pas fait de sport en fait depuis que j'ai eu une infection ici. Je sais pas si vous avez forcément vu. Je crois que je l'avais d'ailleurs dans le dernier bilan. J'avais une grosse infection à l'œil qui en fait était une infection transmissible, vous savez, contagieuse. Et du coup, je ne suis pas allée à la salle à partir du moment où j'ai eu ça. Et en fait, après, j'ai eu envie de faire une pause. Et comme on a su qu'on venait ici, etc., je me suis dit, allez, vas-y, je profite, machin. Ici, je marche beaucoup parce que je dois être on va aller le voir de toute façon pour le perso, mais je dois être à 12 000 pas par jour, un truc comme ça, à peu près en moyenne. Vous voyez, en moyenne, sachant que j'ai pas marché aujourd'hui, je suis à plus de 12 000 pas par semaine, sans avoir marché aujourd'hui. Donc enfin, sur 7 jours, du coup, pas forcément sur une semaine. Donc c'est énorme, je marche beaucoup, beaucoup plus. Donc je me dis que voilà, je fais en fonction de ça. Après, quand je vais rentrer en France, je vais reprendre la salle, etc. Parce que ici, la salle, franchement, elle est bien dans notre condo, mais j'ai la flemme, en fait. Soyons très honnêtes, j'ai la flemme. Et ça peut arriver d'avoir la flemme, donc gardons ce truc-là en tête. Donc au niveau du perso, par contre, je rajoute avec plein de fierté mes 12 000 pas par mois, par jour, pardon, parce que ça, c'est assez fou. D'ailleurs, je pense qu'on va voir la différence entre quand j'étais en France et depuis que je suis ici. Alors, attendez. Ouais, donc ça, c'est la France, donc le mois de novembre. Vous voyez, je suis à moins de 8000 pas. Donc, on va dire 8000 pas, honnêtement, pour l'instant, on est. Là, sur le mois de décembre, sachant que je suis arrivée ici le 18 et ça se voit sur les stats, je suis à 9500, mais vous voyez les 2 dernières semaines à quel point je marchais beaucoup plus. Et là, du coup, on est sur le mois de janvier et vous voyez déjà que je suis à presque 12 000 pas par jour. Donc en vrai c'est énorme, je marche beaucoup beaucoup plus ici, donc il faut aussi que j'en profite. Au niveau connaissance, pas grand chose sur le mois de décembre, la résilience peut-être. Non, en vrai pas grand chose sur le mois de décembre, donc on chill out sur ce côté. Au niveau money, honnêtement je ne sais pas, je vais aller voir, parce que j'ai fait ma compta mais très rapidement, j'ai juste vérifié les paiements que j'avais eu, j'ai pas regardé la totalité. On est du coup à 3783, ce qui est très bien, honnêtement. Je ne me plains pas, c'est parfait. J'ai pas trop cherché de toute façon avant ou quoi que ce soit, donc pas de prise de tête. Au niveau du contenu, il me semble qu'on a eu que 6 posts sur Instagram, parce qu'on n'a pas posté la semaine de Noël, parce que j'ai vu en fait les stats vraiment boum, sur YouTube, gros pic, mais sur gros pic, pardon, mais sur Instagram gros down, où j'ai dit à Marine, vas-y, on se prend pas la tête, on s'en fout. Story pertinente, j'en ai fait quelques-unes, honnêtement, j'essaie de reprendre un petit peu ça. Et d'ailleurs, toute ma stratégie va vraiment changer l'année prochaine pour ça. Et les 8 vidéos YouTube, on est bon. D'ailleurs, franchement, les stats YouTube là, c'est chaud, mais c'est chaud dans le bon sens du terme. C'est vraiment, je vous montre. Donc je pense que vous allez voir à l'envers, mais on est envers dans tout. Envers dans tout, je suis à plus de 60 dollars du coup de paiement par mois, donc c'est très très cool avec AdSense. On est presque à 400 personnes qui se sont rajoutées, donc c'est franchement ouf. Les commentaires que j'ai eu ce mois-ci, c'est abusé. Donc ça pour vous dire, c'est que je vais aller regarder après. Mais j'ai bien. En fait, j'ai répondu vraiment à tous mes commentaires la semaine dernière en me disant vas-y, je vais faire un coup de propre. Donc, ça, c'était à 5 jours. Et en vrai, enfin bref, vous êtes trop mignons, je reçois trop de love, c'est trop bien, je kiffe. Au niveau objectif de la team, donc les montages des vidéos YouTube, il n'y a pas eu de soucis, enfin tout ça, tout s'est très bien passé. La création de contenu Instagram, tout s'est bien passé. Montage MF, création de la plateforme, tout est bon aussi. Et mise à jour des plateformes de formation, bah ça, c'était déjà fini, je pense. Ou alors, on a fini ce mois-ci. Donc, en fait, comme vous le savez sans doute, j'ai plein de formations. D'ailleurs, ça, je l'ai pas mis dans mes objectifs, mais je vous montrerai juste après. J'ai remis à jour mon Linktree et en fait j'ai rajouté une vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui passaient sur mon Linktree. Potentiellement ça pouvait être un petit peu confusing parce que j'ai pas mal d'offres et du coup j'ai rajouté une vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je trouve l'idée trop bien. J'ai hâte de voir ce que ça va un petit peu donner par rapport à ça. Mais du coup pourquoi est-ce que je disais ça? Oui, mise à jour des plateformes, en fait j'avais envie d'avoir pas de l'optimisation, je sais pas comment on dit, l'homogénéité, je crois que c'est ça, et dans mes formations, parce qu'il y a plein de gens qui ont toutes mes formations et en fait il y avait une formation qui ressemblait à un truc et l'autre à un truc, bref, hein, c'était chiant. Et du coup j'avais envie d'avoir un truc propre, pardon, et du coup j'ai mis Céline là-dessus,
donc elle a refait en fait tous les espaces de formation pour que tous les espaces de formation soient les mêmes. Ce qui m'a aussi amené de la réflexion sur ma formation Get Your Lunch Done, lancement orchestré, c'est pour ça que je suis en train de la remettre à jour pour que tout soit vraiment uniforme. Donc ça s'est aussi très bien passé. Donc ça, c'était pour les objectifs du mois de décembre. Du coup, je vous propose qu'on aille voir un petit peu où est passé mon temps ce mois-ci. Alors, je vous agrandis pour que vous voyez un petit peu plus. Donc, ce mois-ci, j'ai travaillé 107 heures. C'est à peu près les heures que je travaille. Je suis entre 100 et 125 heures par mois à peu près. Donc, on peut le voir, top 1, comme d'hab, client, 33 heures. Top 2, coaching, 22 heures. YouTube, 13h30. Je fais pas mal de vlogs et tout ici. D'ailleurs, faut que je les monte. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Peut-être que ça sortira pas pendant que je suis ici. Ça sortira peut-être après. Ensuite, méthode fondamentale, forcément avec la formation. Et top 5, organisation. Mon ressenti général sur tout ça, c'est que j'ai plus envie que ce soit comme ça. J'ai travaillé 107 heures ce mois-ci. Okay. Il y a, on va dire, 35 heures, plus 22 heures, donc 57 heures. Donc, plus de la moitié de mes heures qui sont pris en client et en coaching. C'est trop, c'est beaucoup trop. Je vais arrêter de prendre trop de clients. Je vais me concentrer sur d'autres choses cette année. Je vous dis ça dans un air mais tellement dramatique. Mais c'est la vérité. En fait, j'ai pas envie d'avoir cette vie-là. J'ai pas envie de... Enfin, je suis pas faite pour faire de la prestation de service. J'adore faire du coaching, etc. Mais en fait, je passe trop de temps à faire des retours clients. Je pense qu'il faut que je change ma manière de faire ou alors que j'augmente drastiquement mes prix, en fait, par rapport à ce que je peux proposer. Donc, j'ai l'air tellement dramatique quand je vous dis ça. J'en ai bien conscience, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai envie de faire des nouvelles choses. J'ai envie de créer beaucoup plus de contenu. J'ai envie d'avoir beaucoup plus de temps pour moi. Je m'en suis rendu compte, bien évidemment. Je vais vous faire une vidéo sur le sujet, comment est-ce que je m'organise depuis que je suis ici. Et bah franchement, c'est pas forcément facile. Alors c'est trop bien parce que le matin, oui, j'ai du temps, je fais ce que je veux, il y a personne en gros qui vient me contacter. Mais à côté de ça, du coup, dès que c'est l'après-midi, bah j'ai plein d'appels, j'ai plein de coaching et en fait, je suis vachement fatiguée. Et je trouve pas ça faire du tout. Autant la première personne que j'ai le lundi matin, bon bah elle m'a pleine d'énergie. Et encore aujourd'hui, pique pas toi Marine. La personne qui m'a le vendredi soir, franchement, c'est pas cool quoi. C'est vraiment pas cool parce que je suis explosée de ma semaine et c'est pas cool. Donc il faut absolument que je change mon business model pour l'année prochaine. Parce que du coup, je vous le dis officiellement, mais on vient vraiment ici. Là, toutes les démarches administratives ont commencé. Moi, je vais aller faire du coup le déménagement en France. Mais voilà, début avril, je suis ici full time, on va dire. Je vous propose qu'on enchaîne avec qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci. Le mood board du mois de janvier, ça va être de profiter, parce que je suis ici encore 2 semaines, donc même s'il faut que je travaille, il faut quand même que je profite un petit peu de la vie. Franchement, j'ai énormément de chance d'être ici, donc il faut quand même que je profite à fond. Il faut aussi qu'on réfléchisse bien au niveau organisation, etc., parce qu'on va avoir beaucoup de choses à organiser là sur les prochains mois, justement avec le déménagement, parce que je vous raconte pas ma vie, mais on a une maison, on a des meubles, il faut qu'on vende tout, il faut qu'on vende tous les bureaux, enfin bref, il va y avoir, je passe beaucoup de temps je pense sur Vinted, Le Bon Coin, tout ça, donc ça va être assez spécial, franchement j'ai trop la flemme rien que d'y penser, mais bon c'est pas grave, et puis voilà, c'est la vie, on fait avec, donc profitez, organisation à fond. J'aimerais bien aussi, il est fort possible que je commence à faire de la pub ce mois-ci, parce qu'en fait pour vous recontextualiser, c'était hyper important pour moi pour 2022 et 2023 de faire tout en organique, parce que je voulais pouvoir démontrer qu'on pouvait vivre de son activité complètement en organique sans faire de la publicité. Mais voilà, aujourd'hui j'en suis arrivée à un stade où j'ai envie de faire de la pub parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Et je vous avoue que j'ai un target un peu particulier. Pour les personnes qui ont écouté le dernier podcast que j'ai sorti du coup, alors pas le dernier mais le podcast qui est sorti le 1er janvier. D'ailleurs, j'en ai parlé dans d'autres épisodes de podcast. Je suis un peu une princesse. J'aime beaucoup voyager en business et j'ai envie de voyager en business là pour rentrer. Donc, on peut faire des changements au niveau des sièges, etc. Bref, je ne m'étends pas là-dessus. Mais pour ça, il me faut des sous. Et en fait, je me suis mis un target de me dire, ok, si je fais le montant qu'il faut en plus ce mois-ci, je me paierai la business. Parce que de toute façon, c'est des billets qui passent sur les sociétés. Donc voilà, c'est mon petit target. J'ai juste envie de revoyager en société, en business, pardon. C'est tellement plus agréable en fait quand on fait des voyages hyper longs. C'est princesse de ma part, hein, mais bon, j'assume complètement. Je vous propose du coup qu'on voit ensemble les objectifs du mois de janvier. On va commencer par le business. Au niveau business, j'ai mis du coup revoir tout mon business model. Ça, c'est vraiment le truc le plus important parce que, ouais, il faut que je fasse des changements là maintenant tout de suite. Le nouveau guide Notion, du coup, normalement sortira aussi en janvier ou alors début février, on verra. Tournage de méthode fondamentale, donc quand je rentre en réalité, j'arrive le 22. Est-ce que je vais recommencer vraiment à faire les tournages à ce moment-là? C'est fort possible. On verra honnêtement comment ça se passe. La mise à jour aussi de Get Your Lunch Done. Donc là, j'ai remis à jour tous les exercices. Et ensuite, il faut que je remette à jour du coup certains PowerPoint. Je crois qu'il me reste tous les PowerPoint
de la partie vente et tous les PowerPoint de la partie, comment ça s'appelle? Vous savez les stratégies, donc comment on fait un atelier, comment on fait un webinaire, comment on fait une masterclass, etc. etc. Donc il faut que je refasse tout ça, que je refilme tout ça et après on est bon. Donc je vais m'occuper de ça aussi fin janvier, février. Et ensuite on a le Launch Success Plan. Alors ça je vous l'annonce officiellement, j'en avais pas parlé avant. Enfin je vous ai dit dans mes projets 2023, je vous mets la vidéo ici, d'ailleurs qui a très bien marché, merci à vous, que je voulais faire un petit produit à 47 €. C'est juste pour du kiff, j'ai juste envie. Voilà le petit produit à 47 €. Launch Success Plan. Ça va être en fait un calendrier d'un mois de contenu pour parler de votre offre. Donc par exemple, imaginons, on est le mois de janvier, vous sortez votre freebie le 15 pour faire un début d'accompagnement le 1er janvier, donc vous avez 2 semaines, et ben je vais vous proposer 2 semaines de contenu, Instagram, YouTube, etc. Et 2 semaines aussi de contenu après que votre freebie soit lancé. Donc là, ce sera vraiment pur calendrier, en fait, idée de comment parler de son offre et comment parler de son freebie. Vous, ça, ce sera le petit produit à 47 €. Ensuite, on a le perso, donc ici j'ai bien mis déménagement, forcément à commencer le déménagement et retrouver ma famille, parce que du coup je n'aurais pas vu ma famille pendant un mois, je suis assez proche de mes parents, donc j'ai bien hâte aussi de les voir. Au niveau connaissances, absolument rien, ce mois-ci on profite, d'ailleurs va falloir que je le change celui-là pour l'année prochaine, parce que franchement, s'il y a des moments où il y avait des trucs, mais là j'abuse de ouf. Au niveau money, je ne mets rien, tout simplement parce que comme je vais revoir mon business model, je vais revoir mes prix, je vais revoir plein de choses, enfin il va falloir que je revoie tout mon pilotage, et en fait je m'étais vachement mis la pression de oh my God, il faut absolument que ce soit fait au 1er janvier, au 5 janvier, il faut que j'ai tout, absolument mon pilotage de cette année. Franchement, je m'en bats la nouille. Enfin, si je l'ai en mars, honnêtement, je serais très contente, étant donné tout ce que je vais changer dans tous les cas. Et pour terminer, on a du coup contenu et objectif de la team. Au niveau du contenu, c'est un peu comme d'habitude. Je pense que vous n'allez pas être surpris. Les habitués auront vu le petit nouveau. C'est donc un mail par semaine minimum. Il faut que je me mette à écrire. En fait, j'ai trop de choses à vous dire. Je m'en suis rendu compte parce que là, depuis que je suis en Thaïlande, j'ai une story, comment dire, amis proches. Vous savez, où j'ai des personnes à l'intérieur. Et vous avez été beaucoup à me faire la demande. Mais en fait, là, vous voyez, on est 50. Franchement, je suis bien avec 50 personnes. Donc, je sais pas si j'accepterai tout le monde. Je verrai bien. Mais j'aimerais bien vous écrire. J'aimerais bien écrire parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai énormément de... Ouais, j'ai plein de choses à vous dire. Donc, il faut absolument que je me mette à écrire. Et en dernier, pour objectif team. Donc, on est sur YouTube, podcast et Instagram. Et c'est tout. On va vraiment se focuser là-dessus ce mois-ci pour vraiment avoir un début d'année qui est smooth, entre guillemets, avec... Parce que dans tous les cas, les formations, si je les filme, c'est vraiment la dernière semaine de janvier, donc ça partira pas en montage avant début février, quoi qu'il arrive. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous le voyez, hein, je pense, je suis un peu fatiguée et j'avais envie de vous faire une note là-dessus. Dans tous les cas, je vais vous tourner un podcast juste après, mais qui sera déjà sorti parce qu'il sera sorti lundi pour vous. C'est ok d'être fatigué, c'est ok de pas forcément avoir l'énergie du début d'année, de pas avoir cette flamme, cette sensation de vous dire My God, c'est 2024, je peux faire absolument tout ce que j'ai envie de faire, je suis hyper motivée, tout est très clair dans ma tête, j'ai plein de priorités. Si vous n'êtes pas dans ce mood-là, mais franchement, c'est pas grave du tout. Moi, je le suis pas, honnêtement. Je le suis pas parce que, en fait, j'ai pas la place émotionnelle de le faire. Avec tout ce qui m'arrive au niveau du perso, je suis beaucoup trop chamboulée émotionnellement pour arriver à être focus sur mon business, et c'est pas grave parce que je sais que dans la finalité je vais régler mes problématiques personnelles et ensuite je vais pouvoir régler mes problématiques professionnelles. Donc le seul conseil que je peux vous donner ici, c'est focussez-vous dans le sens où vous prenez pas trop la tête, ok, ça c'est une chose, mais surtout reposez-vous et en fait posez-vous vraiment la question, genre c'est quoi qui me bloque? Pourquoi est-ce que là j'arrive pas à avancer? Je vous amène ma réflexion. Moi, j'arrive pas à avancer en ce moment parce qu'en fait j'ai trop de choses personnelles que je dois gérer. Et en fait, dans ma tête, j'ai fait une liste de tout ce que je devais faire pour pouvoir gérer un peu tous ces trucs-là. Et je vous dis, hein, je suis très honnête avec vous, un des premiers trucs que je dois gérer, c'est faut que j'annonce un truc à mes parents. Je suis très proche de mes parents. Je suis toujours à la recherche permanente de la fierté de mes parents, en particulier de mon papa. Et du coup, là, je vais leur annoncer un truc assez difficile pour moi. Enfin bref, je m'étends pas là-dessus. C'est pas un truc qui va les impacter. Si, un petit peu, mais pas plus que ça. Bref. Et du coup, je me prends la tête avec ça. Et là, je suis en train de me dire, ok, il faut que tu fasses un plan. En fait, il faut que tu arrives à te dire toutes les étapes par lesquelles tu dois passer. Parce qu'en fait, si je suis toujours en train de me dire, attends, il faut que je fasse ça avec mon business, il faut que je fasse ça avec mon business, il faut que je fasse ça avec mon business, et qu'en fait, j'ai un mur de problèmes émotionnels, je vais pas y arriver, tout simplement. Donc, il faut d'abord que je pète ce mur ou si j'enlève brique par brique ce mur de problèmes émotionnels, et ensuite, on verra. Bref, moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, comme d'habitude. On se retrouve dans le prochain bilan du mois, le mois prochain, mais dans tous les cas, on se retrouve vendredi avec une nouvelle vidéo. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.